tous. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter la vision et les travaux de recherche de Marques sur le marché des ressources humaines et des stratégies digitales. Bonjour, je suis Kevin, responsable des recherches sur le marché RH et stratégie digitale chez Marques. Et qu'est-ce que représente ce marché en taille, en croissance, et quelles sont ses principales caractéristiques aujourd'hui en France ? Alors, le marché digital RH, il faut se dire qu'en France, il est assez bien structuré. On a le recrutement, les logiciels de recrutement d'un côté, les logiciels de gestion de temps, les logiciels de gestion administrative et de paye, et on a des logiciels aujourd'hui qui se concentrent sur l'expérience employée. À côté de ça, on a les services proposés aux entreprises pour les accompagner dans leur projet de digitalisation. En vrai, c'est un marché qui est très dynamique. On peut, par exemple, remarquer que la HR Tech, l'année dernière, avait levé près de 700 millions et va continuer sur cette lancée cette année et réitérer dans des mêmes proportions. Si on revient un peu plus sur le côté logiciel, en intégrant la dynamique de marché, ce marché devrait possiblement approcher les 3,4 milliards sur l'année 2022. Avec une croissance annuelle de 8% quand même, ce qui fait que d'ici 2025, on estime que ce marché devrait approcher 5,2 milliards. Et cette croissance, si on se focus vraiment sur les logiciels, cette croissance elle est vraiment portée par trois pans fonctionnels. On a la gestion des temps qui structure les processus RH au sein des entreprises. On a beaucoup d'investissements aussi sur la gestion des talents, portés principalement par la maîtrise des compétences et tout ce qui va permettre de faire un mapping de compétences, et aussi des sujets comme l'expérience employée, l'écoute du collaborateur et l'analytique autour de ce ressenti qui permet de l'engager et de renforcer les sujets comme l'offre. Et globalement, comment est-ce que tu perçois l'année à venir ? Alors, il y a une tendance qui est quand même actée, très bien actée aujourd'hui, c'est la baisse des parts de marché des solutions proposées sur site, communément appelées on-premise. C'est vraiment ces solutions, on leur préfère le SaaS parce que le SaaS apporte un peu plus de souplesse, apporte beaucoup de flexibilité et fait intervenir beaucoup de nouvelles technologies. Mais ce qui est sûr, la tendance qui reste, c'est que l'on-premise ne va pas disparaître parce que quand bien même le SaaS apporte toutes ces nouveautés, il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre de donner ou alors de laisser la part de gestion de leur base de données aux éditeurs de logiciels. Donc l'on-premise va quand même perdurer un peu, mais le SaaS prend la part belle. Et ça, c'est une tendance qui est plutôt actée sur le marché. Si on se concentre un peu plus sur ce qui se passe, on peut prendre les tendances sous divers angles. Voilà, je vais parler de taille d'entreprise. Lorsqu'on est sur le mid-market, entre TPE et PME, ils investissent beaucoup en logiciel et du coup ils dépensent et ils recherchent des solutions qui ont une base unique, qui proposent tout en un, une solution où ils n'ont pas à reprendre des informations, où ils ne perdent pas le temps, donc tout est automatisé et centralisé. Les grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire sont plutôt intéressées pour enrichir tout ce qu'ils ont en termes de logiciels SIRH. Ils ont déjà une base correctement installée et ils souhaiteraient apporter plus de profondeur technique et ils partent sur des logiciels qu'on appelle best of breed ou plus poussés qui sont vraiment concentrés sur un métier. En sortie de crise, il y a eu un sujet qui est revenu au goût du jour, qui a toujours été au goût du jour, c'est les pénibilités sur le recrutement. Les entreprises ont toujours cette pénibilité et pour la tacler mieux en sortie de crise, c'est mettre en avant la marque employeur, mettre en avant l'engagement du salarié. Et ça s'explique pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de sujets, beaucoup d'éditeurs qui se concentrent vraiment sur l'écoute collaborateur, proposer des analytiques autour du collaborateur et donner donc des leviers aux entreprises pour retenir le collaborateur, mieux le recruter et le faire grandir dans l'entreprise. Sur par exemple mobilité au sein de l'entreprise et des sujets qui sont corrélaires. Et ce qui explique pourquoi notre e-book se concentre cette année sur l'expérience collaborateur et surtout comment le SIRH permet de mettre en avant cette expérience, retenir et engager le collaborateur. Mais alors, quels sont les principaux acteurs du marché et comment est-ce qu'ils évoluent ?
Si je me concentre sur le marché des logiciels, c'est un marché quand même, bien sûr, qui s'étend. Donc on a beaucoup d'acteurs qui viennent, mais qui est quand même assez concentré, parce que les 10 premiers de ce temps de marché concentrent un minimum de 40% de part de marché. Donc on assiste beaucoup à des consolidations. On peut prendre le cas de Silay qui a cette année racheté 2-3 autres éditeurs pour conforter son positionnement. Ou alors d'autres acteurs qui ont la même mouvance. Du côté des services professionnels par contre, ce qui est intéressant c'est que depuis 3-4 ans, HRPack domine ce pan de marché, en proposant plus de solutions, plus d'intelligence à ses collaborateurs. Et sur tout ce qui est service outsourcing et externalisation, on a ADP qui domine clairement ce marché. En gros, la tendance sur ce marché-là, c'est plutôt de proposer un enrichissement de l'offre de valeur aux entreprises. Parce que qui dit forte digitalisation, dit besoin d'accompagnement, dit conduite de changement. Et donc sur le plan des services professionnels, c'est vraiment enrichir la base offerte, proposer plus d'expertise, et c'est comme ça que sont en train de se déplacer les acteurs de cette partie de marché. Et alors comment est-ce que s'articule ton programme de recherche ? Alors sur le plan RH à Marquès, on a trois grands axes sur lesquels on articule la recherche. Le premier va être un peu plus sur les chiffres. Donc on va analyser les déclarations de revenus des éditeurs, les publications statistiques de l'INSEE. On va mettre tout ça sur une base de données et faire nos projections et nos calculs. Ce qui nous permet d'avoir des tailles de pouvoir voir les marchés adressables, les tailles de marché, intégrer les tendances de consommation des entreprises pour faire des projections. Ça c'est le premier pan. On a un second pan qui est plus qualité. Donc où on a un programme où on rencontre les différents acteurs dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être des experts de déploiement de projets, des experts de produits, des accompagnants de changement qu'on rencontre lors de différentes interviews. Et donc dans ces interviews, on les questionne sur leurs problèmes du moment. Comment est-ce qu'ils adressent ces problèmes? On les challenge sur les questions, des remarques qu'on a. Et du coup, ça nous apporte une base qu'on ajoute à ce qu'on a déjà en termes de chiffres pour faire les analyses. Le troisième axe, il est plus important. Pourquoi? Parce que c'est celui qui touche l'utilisateur final. Donc, on adresse les DRH via des questionnaires un minimum de 3 fois dans l'année où on récolte tout ce qu'ils ont en peine sur la digitalisation, les sujets qui sont importants pour eux, pour avoir une vue finalement globale et proposer nos différents services. Et d'une façon générale, comment est-ce que tu aides les décideurs dans les entreprises? Je prends par exemple les éditeurs. Un éditeur va être intéressé pour voir les tendances, les évolutions du marché, voir le marché adressable pour peut-être structurer sa force commerciale ou diriger ses projets de roadmap. Donc on va l'aider spécifiquement sur ce besoin et lui proposer des analyses qui sont centrées autour d'une thématique qu'on aura définie ensemble. Dans le même cadre pour les éditeurs, on peut les accompagner sur un peu plus général, un éditeur qui veut avoir la santé du marché. Donc lui proposer ses chiffres sur le portail de notre hub où il va pouvoir se baser de ses connaissances pour approfondir lui-même les produits qu'il fait. Ça c'est pour les éditeurs. Oui, pour les éditeurs, on travaille aussi quelque part sur le volet communication. C'est-à-dire qu'on peut les accompagner en proposant des e-books, des livres blancs qui taclent donc de manière impartiale un sujet et qui l'adressent avec les retours de nos expériences, de nos interviews, etc. Pour les DRH, par contre, on propose un accès au hub où ils peuvent lire ces tendances. Ils peuvent savoir quelles sont les nouveautés ou alors quels sont les points épineux en termes de SIRH. On espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les enjeux du marché des ressources humaines et des stratégies digitales. Merci.